Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde afin que nous puissions poursuivre notre enseignement sur la démonologie, comment nous devons nous débarrasser définitivement des démons dans nos vies, que nous marchions dans une vie de triomphe, de victoire dans tous les domaines de notre vie. Nous avons commencé l'enseignement il y a quelques jours. Nous avons vu déjà 2 parties. Aujourd'hui, nous allons voir la 3e partie. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis aussi sur ma page Facebook, La Manne Quotidienne, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me suivent également sur cette page. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai démarré aussi un direct sur cette page afin que s'il y a des gens qui veulent intervenir, veulent poser des questions, qu'ils puissent poser des questions au travers de la page directement. Donc nous allons entamer un mot de prière et nous allons continuer notre enseignement. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci encore pour ce jour que tu nous accordes. Merci encore pour ce moment que tu nous accordes afin que nous puissions plonger nos regards dans ta parole, dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Cette parole qui est une nourriture pour notre esprit, cette parole qui est une lampe à nos pieds afin de nous guider tous les jours de notre vie et que nous puissions te ressembler corps, âme et esprit. Papa, nous abandonnons, Seigneur Dieu, tous nos pensées entre tes mains, tous nos sentiments, toutes nos émotions entre tes mains, afin que tu viennes nous contrôler, que tu viennes nous diriger, que tu viennes surtout, Seigneur Dieu, nous corriger, afin que nous puissions abandonner les mauvaises pensées, les faux enseignements, tout ce qui ne vient pas de toi, et que nous puissions nous restaurer et te ressembler correctement comme cela se doit. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Shalom encore à vous. Nous allons continuer notre enseignement et vous savez que nous avons déjà vu 2 parties de cet enseignement. Une première partie où je faisais l'introduction de l'enseignement, où je parlais de comment nous devons savoir que Dieu nous a délivrés, que Dieu... Nous sommes différents des gens qui circulent dans le monde. Nous sommes différents des terriens. J'appelle les terriens la population mondiale. Et parmi la population mondiale, nous savons bien évidemment qu'il y a les enfants de Dieu et il y a aussi les créatures de Dieu. Donc nous avons vu déjà que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme leur Seigneur et leur sauveur, ils sont encore sous la puissance du malin. Mais nous avons également vu qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les autres personnes qui sont dans le monde que j'appelle les créatures de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu doivent vivre dans une vie de paix, d'une vie de joie et doivent vivre une vie de triomphe de tous les jours. S'ils sont vraiment... En tout cas, s'ils sont vraiment sauvés. Parce qu'il y a des gens qui font semblant d'être sauvés. Il y a des gens qui font semblant de connaître Dieu alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, si vous connaissez réellement Dieu, si vous avez goûté au royaume de Dieu et que vous avez vu que le Christ est bon, alors vous êtes réellement sauvé et vous êtes un enfant de Dieu véritable. Et en ce moment-là, vous ne pouvez plus subir les assauts du diable et de ces démons dans vos vies. À moins que vous n'ayez renié la foi, ou bien à moins que vous soyez encore manipulé parce que vous manquez, en guillemets, de connaissances. Mais si vous connaissez réellement votre Dieu, vous ne pourrez plus être à la merci du diable et de ses agents. Parce que vous êtes un enfant véritable de Dieu et que Dieu vous enseigne tous les jours et que la parole de Dieu domine votre vie. Donc, vous ne pouvez plus être à la merci du diable. Parce que le diable ne pourra plus avoir accès à votre vie. Parce que Dieu vous connaît et que Dieu vous donne comment? Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence qu'il vous a donné afin que vous puissiez conduire votre vie. Maintenant, nous avons vu également que les démons ont comment? Ont des souhaits, ils ont des vœux. Nous avons vu ça. Quand nous avons vu dans Matthieu chapitre 12, nous avons vu que les démons ont des vœux. Parce que de la même manière que nous avons vu que Jésus a eu besoin d'un corps pour venir sur la terre afin de
d'amener le monde entier à marcher dans les voies du Seigneur. De la même manière, les démons aussi ont besoin d'un corps pour pouvoir amener les humains, pour pouvoir amener les gens qui sont à leur merci à assouvir leurs désirs, leurs besoins, leurs envies. Dieu a eu besoin d'utiliser un corps. Nous l'avons vu dans Hébreux 6. Quand Jésus a dit que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps. Donc les démons aussi, parce que Dieu, s'il a besoin d'un corps, les démons aussi ont besoin d'un corps pour pouvoir assouvir leurs désirs. Parce que Dieu est esprit et les anges, les archanges et les démons aussi sont des esprits. Donc nous avons les archanges et les anges déchus du Seigneur qui sont devenus des démons parce qu'ils sont rentrés dans la rébellion que le diable a formée. Et donc comme le diable a été chassé du ciel, les démons aussi ont été chassés. Et ces démons-là marchent avec le diable. Ils sont maintenant des serviteurs du diable. Eux, ils servent le diable. En d'autres mots, ils servent le royaume des ténèbres. Ils ne servent plus le royaume de Dieu. Ils ne servent plus le royaume de la lumière. Ils ne servent plus le royaume de la sainteté, le royaume de la pureté, le royaume de la vérité. Mais ils servent le royaume du mensonge. Donc, pour ce faire, ils ont besoin également d'avoir quoi? D'avoir des envies, des vœux. Ils ont des vœux, ils ont des souhaits, ils ont des désirs. Les démons ont des désirs. Nous avons vu dans Matthieu 12, le verset 43 au verset 45, que le démon, il a envie de retourner parfois là où on l'a chassé. Et nous avons vu également dans Marc 7, le verset 28 au verset, plutôt Luc 27, verset 30, que le démon a supplié Jésus pour que Jésus puisse l'amener où? Pour que Jésus ne l'envoie pas dans les lieux arides. Et là, le démon a été chassé, il a été envoyé dans un groupe, ou bien dans un groupe de pourceaux. Et c'est comme ça que le démon a souhaité, le démon a un souhait. Donc, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse connaître comment la façon de faire aussi des démons. Parce que le démon est un esprit. Parce que jadis, il était un esprit ou un archange, un ange qui était au service de Dieu. Mais à cause de leur rébellion, ils sont devenus des anges déchus. Mais ces anges déchus-là ont aussi des volontés. Ils ont une volonté. Le démon a une volonté. Et c'est de là que nous allons partir parce que nous nous sommes arrêtés dans la deuxième partie à ce niveau-là. Où nous avons vu que les démons ont comment? Ils ont une volonté. Les démons ont une volonté. N'oubliez pas ça. Les démons ne veulent pas rester à l'air libre comme ça, sans avoir un objectif. L'objectif d'un démon, c'est de pouvoir habiter un corps. C'est de pouvoir être dans un corps et amener ce corps-là à faire ses désirs, à faire ses volontés, à manifester ce que ce démon-là a envie de voir. Voilà pourquoi vous devez faire très attention, vous qui manquez de sagesse, qui manquez de connaissance, que le démon a une volonté. Le démon a une volonté. Nous pouvons regarder rapidement Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 44 et Luc 31, Luc 31 au verset, Luc 8, verset 31 au verset 33. Nous regardons ça rapidement. Luc 8, verset 31 au verset 33. On voit que, on nous dit ici que il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Dans cette phrase-là, où le démon priait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, nous prouve que les démons ont aussi une volonté. Ils ont une volonté, ils ont des souhaits, ils ont des vœux, ils ont des envies. Verset 32. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Au lieu que les démons puissent maintenant être dans la vie d'un homme comme il était dans la vie de cet homme-là, il malmenait de telle sorte que l'homme-là
allaient même se coucher dans les cimetières, dans les tombes. On le ligotait avec des chaînes, mais il rompait les chaînes. Mais le jour-là, quand le Seigneur Jésus est venu chasser ces légions de démons, le démon avait un souhait, il avait une volonté. Il n'a pas voulu que le Seigneur l'envoie dans l'abîme, il a préféré qu'on l'envoie dans un troupe de pourceaux. Parce que le démon a une envie. Ok. Dans Matthieu 12, le verset 44, voyons ça aussi rapidement. Vous connaissez déjà ces passages-là, mais c'est juste des rappels pour que vous puissiez comprendre comment le démon fonctionne. Comment les démons fonctionnent. Les démons ont des souhaits. Vous allez voir qu'ils ont aussi des sentiments. On va continuer. Verset 44, alors il dit, « Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Donc, on voit aussi dans ce passage-là que le démon a une envie. Il a une volonté. Il a un vœu. Il a un souhait. Il ne veut pas errer comme ça à l'air libre. Il veut trouver un corps, un réceptacle, un endroit où il peut vivre pour pouvoir exercer comment? Ses missions. Parce que le démon a une mission. Et la mission du démon, c'est de détruire ta vie. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est la même mission que le diable a, que les démons aussi ont. Les démons ont en commun la même mission que le diable. C'est de détruire la vie des créatures de Dieu. Les démons ont pour mission de détruire la vie des créatures de Dieu. Ils ne veulent pas croire en Dieu, mais ils veulent détruire la vie de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, ils veulent détruire la vie des enfants de Dieu. Ils veulent détruire la vie des enfants de Dieu. Et donc, nous devons savoir que le démon a aussi comment? A aussi une personnalité. Le démon a aussi une personnalité. Est-ce que vous savez ça? Le démon a une personnalité. C'est-à-dire, il a un style. Quand tu vois ce démon-là, tu sais que ça c'est le démon d'un tel. Est-ce que savez-vous que le démon a une personnalité? Regardons rapidement dans Ésaïe 63, Ésaïe 61, le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3. Vous allez voir par là que le démon a une personnalité. Ésaïe 61. Permettez-moi de trouver le passage. Ésaïe 61. Le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3 dit ceci. Pour accorder aux affligés de Sion, oui, c'est ça. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un revêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Regardez, un revêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébètes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc quelqu'un qui a un esprit abattu est possédé par un démon. Quelqu'un que vous voyez tout le temps, il a un esprit abattu. Il est tout le temps faible. Il se sent tout le temps faible. Quand tu es quelqu'un qui te sent tout le temps faible, je ne dis pas parce que tu es malade, hein, parce que quand on est malade, cette maladie-là peut nous rendre faibles. C'est différent. C'est parce que tu passes par un état de maladie. Mais si dans ta vie, tu n'as aucune maladie, mais tout le temps, tu te sens faible, sache qu'il y a un démon qui habite ta vie, qui te donne cet esprit-là, où tu es tout le temps stressé. Tu es tout le temps stressé. Tu as le démon de stress qui habite ta vie, qui t'amène comment? Dans cet état d'esprit que tu es, dans cet état d'être que tu es. Sache qu'il y a un démon qui est derrière ça. Regardez bien Ésaïe 61, le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour accorder aux affligés de Sion. Celui qui est affligé est quelqu'un qui est sous le démon comment?
d'affliction, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Quelqu'un qui est affligé est sous la domination d'un démon d'affliction. Il y a un démon qui va te donner comment? De l'affliction. Et tu seras affligé. Je continue. Une huile de joie au lieu du deuil. Quelqu'un qui se sent triste, qui est dans le deuil, il est abattu. Il est dans le deuil, il est abattu. Il n'a pas la joie. Il n'a pas la joie de vivre. Il y a un démon derrière ça. Il y a un démon caché derrière ça. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous voyez? Donc, les démons ont une personnalité. Quand vous voyez quelqu'un qui est triste, on ne lui a rien fait. Parce qu'il y a une tristesse qui peut... Nous pouvons rentrer dans une tristesse qui vient de la part du Seigneur. Et cette tristesse-là nous amène à la repentance. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais quelqu'un qui, tout le temps, vous le voyez, il est triste. Tout le temps, il est triste. Moindre chose, il va rentrer dans une tristesse extrême. Sachez que cette personne-là est sous l'emprise d'un démon. En tout cas, ou bien est manipulée par un démon. S'il n'est pas encore possédé, il y a quand même l'emprise de démon qui est dessus. Le démon ne le veut pas qu'il soit dans la joie. Le démon ne veut pas qu'il exprime comment? Sa reconnaissance envers Dieu. Sa joie envers Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir la personne, mais la personne va demeurer dans une tristesse. Une tristesse qui n'est pas... qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que ce n'est pas un événement qui s'est produit dans la vie de la personne. Ce n'est pas quelqu'un qui a subi peut-être une injustice ou bien quelque chose de grave dans sa vie qui fait qu'il est triste. Mais la personne lui-même, de lui-même, moindre chose, hein, même des choses qui n'en valent pas la peine, vous allez voir ce dernier-là, il va être si triste. Il va être comment? Triste. Donc c'est quelqu'un qui vit sous l'emprise de comment? D'un démon. Donc nous pouvons voir également que les démons ont comment? Ont aussi de la connaissance. Les démons ont aussi de la connaissance. Lisons quelque chose rapidement. Je crois que c'est dans Marc 1. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Attendez, je vais trouver le passage. Marc chapitre 1. Le verset 24. Marc chapitre 1, le verset 24. Vous allez voir que les démons ont aussi de la connaissance. J'ai dit qu'il y a plusieurs. Les démons ont de la personnalité. Le démon de stress va t'amener à manifester le stress. Le démon de la jalousie va t'amener à manifester de la jalousie. Le démon de l'affliction, de l'abattement, va t'amener à avoir un comportement d'une personne qui est affligée ou abattue. Comme nous l'avons vu dans Ésaïe 61, le verset 3. Mais les démons ont aussi une connaissance. Les démons ont aussi de la connaissance. Ce ne sont pas des esprits qui ne connaissent rien. Ils ont de la connaissance. Ils savent qui ils sont et ils savent là où ils veulent aller. Regardez. Marc 1, le verset 24. Regardez ce que les démons disent à Jésus. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez? Les démons connaissaient qui est Jésus. Donc, les démons ont de la connaissance. Donc, il sait que celui-là, il est faible dans tel domaine. Je peux l'attaquer. Je peux le tromper. Je peux le manipuler. C'est pour ça que les pasteurs qui sont des faux pasteurs, qui sont des agents du diable, ils savent comment vous manipuler. Parce qu'ils ont de la connaissance. Quand ils vous voient là, ils savent que telle personne-là, il est dans tel état. Je sais comment le manipuler. Et vous allez voir que dans leurs églises, ils vont être en train de faire du cinéma. Ils sont en train de faire du cinéma, du spectacle. Les gens vont dire, ah, il est puissant cet homme. Et il fait des miracles, il fait des prodiges, il délivre des gens. Mais ce sont des manipulateurs. Regardez, le démon a vu Jésus et il a su qui il était. Regardez, Marc 1, verset 24. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Tu es le Saint-Fils de Dieu. Je connais qui tu es. Donc, le démon, il connaît les gens.
Ils savent qui ils peuvent aller embêter et ils savent qui ils ne peuvent pas aller embêter. Les démons savent qui ils peuvent aller embêter et ils savent également ceux qui ne peuvent pas embêter. Voilà pourquoi ton Dieu, ou bien notre Dieu, nous ordonne d'être puissants. Le démon ne peut pas embêter celui qui est puissant. Le démon ne peut pas embêter celui qui est puissant. Mais celui qui est faible, le démon va l'embêter. Alléluia. Donc les démons ont aussi de la connaissance. Oui, les démons ont de la connaissance. Un deuxième passage, allons dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, on va lire du verset 11 au verset 15. Actes chapitre 19, le verset 11 au verset 15, qui dit ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les mouchoirs qui touchaient même le corps de Paul, si cela touchait quelqu'un d'autre qui était possédé, le démon peut sortir de la personne. Le démon fuyait la personne parce que le mouchoir a touché le corps de Paul. Vous voyez comment Paul était quelqu'un de distingué. Verset 13. Quelques exorcistes, regardez bien, quelques exorcistes ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Regardez, il y a des exorcistes qui ont vu que Paul prêchait Jésus. Paul prêchait Jésus. Tout ce que Paul faisait, il le faisait dans le nom de Jésus. Donc eux aussi, ils se sont dit, on va faire comme Paul. Mais ils n'avaient pas le mandat de Paul. Ils n'avaient pas le manteau de Paul. Ils n'avaient pas l'autorité que Paul avait pour exercer comment? Cette fonction, pour exercer ce pouvoir, pour exercer cette puissance. Ils ont seulement vu avec leurs yeux et se sont dit, nous allons copier Paul. Mais ils ont oublié que Paul avait un manteau. Ils ont oublié que Paul avait un mandat. Ils ont oublié que Paul avait comment? Avait une puissance. Donc, on nous dit au verset 15, verset 13 de Actes chapitre 19, que quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, eux aussi, ils invoquaient le nom du Seigneur Jésus en disant, quand je vous dis que le nom du Seigneur Jésus est puissant là, quand je chantais que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi qui peut résister. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, ces exorcistes ambulants qui ont vu Paul prêcher au nom de Jésus et chasser les démons au nom de Jésus veulent copier Paul. Sauf qu'ils n'avaient pas le mandat. Ils n'avaient pas le manteau. Ils n'avaient pas le ministère. Ils n'avaient pas comment? L'approbation du Seigneur pour faire ce genre de choses. Alors, ils vont dire quoi? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. De sortir, comment? De la vie des gens. Et regardez au verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, loin d'un principal sacrificateur. C'était des enfants, des sacrificateurs, qui voulaient faire la même chose que Paul faisait. Mais ils n'avaient pas le manteau de Paul. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas nés de nouveau pour pouvoir chasser les démons. Parce que pour chasser les démons, il faut être né de nouveau. Parce que dans Marc, chapitre 16, le verset 15 au verset 18, il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru.
Mais eux, ils n'ont pas cru. Mais ils ont vu Paul faire des choses. Ils veulent aussi faire ces choses-là. C'est ça le problème des croyants aujourd'hui. Il y a des gens qui voient des gens faire des choses. Eux aussi veulent copier ces gens-là. Ils ont oublié que certains parmi nous, nous avons des mandats. Nous avons des manteaux. Nous avons comment? Reçu un appel pour ce que nous faisons. Comme moi, je suis l'apôtre Jean-Paul. J'enseigne la parole de Dieu parce que Dieu m'a donné le manteau d'un enseignant de la parole de Dieu. Je peux enseigner. Je peux prier pour les gens. Je peux faire certaines choses que tout le monde ne peut pas faire. Mais par contre, pour chasser les démons, cela a été donné à tout enfant de Dieu de chasser les démons. Le démon ne peut pas habiter la vie d'un enfant de Dieu comme ça. Un enfant de Dieu a du pouvoir, a de l'autorité sur les démons. Verset 14 de Actes chapitre 19. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Regardez la réponse du démon. Le verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Regardez, l'esprit a de la connaissance. Les démons ont de la connaissance. Alors, le démon a répondu, je connais Jésus et je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus. Les démons connaissaient qui est Jésus. Il a dit, je connais Jésus. Puisque les démons, souvenez-vous, est un ange ou un archange déchu. Un archange ou un ange qui est tombé dans la rébellion et qui a été comment? Qui a été déchu de de cette position dans laquelle il était avant. Donc, forcément, il connaît Jésus, puisque c'est Jésus qui leur donnait des ordres avant. Ils étaient sous l'ordre de Jésus, avant de fuir maintenant pour aller sous l'ordre de qui? Sous l'ordre de Satan. Amen. Donc, on voit ici, qu'est-ce que Jésus dit ici? On voit ici que l'esprit malin, qui connaissait Jésus, qui connaissait Paul, va répondre à ceux-là qui veulent copier Jésus. Qui veut copier Jésus, il va leur répondre en disant, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous là, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous là, qui êtes-vous? Donc quand on ne connaît pas et on veut aller faire certaines choses, voilà ce qui va nous arriver. Vous voyez, voilà ce qui va nous arriver. Et la suite dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. De telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Vous voyez comment, quand les gens ne connaissent pas Dieu, mais ils veulent utiliser le nom de Dieu pour faire certaines choses, voici ce qui va leur arriver. Mais je voulais juste simplement que vous voyez au travers de cette histoire-là que les démons ont de la connaissance. Les démons ne sont pas ignorants comme vous et moi. Mon frère, les démons ne sont pas ignorants comme vous et moi. Les démons ont de la connaissance. Ils savent ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as pas de connaissance, tu ne veux même pas. Tu rejettes la connaissance. Mais le démon, il a de la connaissance. Donc, nous avons vu que les démons ont une personnalité. Nous avons vu également que les démons ont de la connaissance. Nous avons vu également que les démons ont une volonté. Ils ont des vœux. Hein? Les démons ont aussi comment? Ils ont des émotions. Mon frère, le démon a aussi une émotion. Ma soeur, le démon a une émotion. Je te salue, ma soeur Julienne. Que le Seigneur te bénisse. Les démons ont aussi comment? Ils ont aussi une émotion ou des émotions. Les démons ont des émotions. Allons dans Jacques 2. Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Jacques, chapitre 2, verset 19. Regardez. Jacques 2, verset 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc les démons ont aussi des émotions. Les démons ont aussi des émotions. Et nous devons savoir que Jésus a vaincu le diable. Et il nous a donné l'autorité et la puissance de chasser et de marcher sur les démons. De marcher sur toute la puissance des démons, de l'ennemi. Nous ne pouvons pas laisser les démons faire ce qu'ils veulent. Les laisser dans leurs sentiments, leurs émotions. Les démons ont aussi comment? Ont aussi de l'émotion. Voilà pourquoi dans Jacques 2, le verset 19, on dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Regardons également quelque chose dans Éphésiens 1, le verset 20. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1, le verset 20 dit ceci quoi. Éphésiens 1 dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même si les démons ont des émotions, ont des sentiments, ont une personnalité, ont une volonté, ont des envies, ont des choses qu'ils ont à faire, notre Seigneur Yeshua HaMashiach domine tous ces démons-là. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi dans Éphésiens 1, verset 20, on nous dit qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Jésus domine toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus domine toutes ces choses-là. Jésus domine tous les noms qui peuvent être nommés. Tous les démons. Le démon de l'affliction, le démon du stress, le démon de l'abattement, le démon de l'envie, le démon de la jalousie, le démon de la haine. Jésus domine tous ces démons-là. Et il nous donne à toi et à moi l'autorité de pouvoir les chasser. On doit chasser ces démons-là. On ne les laisse pas pervertir nos vies, ou bien pervertir, ou bien menacer la vie de nos frères et sœurs. Regardez également dans Colossiens 2, le Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a détrôné les autorités. Il a dépouillé. Il a dépouillé comment? Les dominations. Le démon veut dominer ta vie. Mais Jésus comment? Jésus a régné sur leur vie. Voilà pourquoi ce n'est pas quiconque, ce n'est pas n'importe qui peut chasser un démon. Mais c'est seulement celui en qui Christ domine sa vie. Celui en qui il y a la parole de Dieu régénératrice. La parole de Dieu qui régénère ta vie, qui régénère tes pensées, qui régénère ta conduite dans le Seigneur. Alors là, les démons vont te fuir. Parce que la personne qui a dépouillé les démons, qui a dépouillé les autorités, il a dépouillé les autorités dans les lieux célestes, il a dépouillé les dominations, les forteresses, les jougs, tout ça là, ont été renversés par qui? Par Jésus. Voilà pourquoi dans Colossiens 2, le verset 15, on nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Voilà pourquoi un enfant véritable de Dieu ne peut pas être comment? Ne peut pas être possédé. Un enfant véritable de Dieu ne peut pas être possédé. Un enfant véritable de Dieu ne peut pas être possédé. Tu ne peux pas être possédé si tu es un enfant véritable de Dieu. Amen. Que le Seigneur
vous bénisse. On va voir que les démons ont également une conscience. Les démons ont également une conscience. Allons dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 9. Nous allons voir également que les démons ont une conscience. Marc 5, le verset 9. Marc 5, le verset 9. Ah, le direct sur ma page, la manne quotidienne est un peu bruyant, mais bon, vous savez, moi, j'essaye toutes ces choses pour vous aider. Je verrai ça plus tard. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas vous qui êtes connectés par Facebook, qui me suivez. Marc 5, le verset 9 dit, « Et il leur demanda, quel est ton nom? Légion est... Il leur demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. La réponse que le démon a donnée à Jésus prouve que les démons ont aussi une conscience. Ils savent qui ils sont. Ils ne sont pas dépourvus de conscience. C'est des gens qui savent, c'est des esprits plutôt, qui savent, pardonnez-moi, qui savent qui ils sont. Parce que ici, si nous lisons plus haut, c'est un passage que nous avons déjà lu hein, dans Marc 7, hein, dans Luc 8 plutôt. Hein. Mais regardez ici, Marc 5, verset 9, mais on va commencer à partir du premier verset pour que vous puissiez comprendre. Ils arrivaient sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Un esprit impur, c'est un démon. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Regardez comment le démon détruit la vie des gens. Oh! Mes frères, notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Soyez puissants. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Hein? Et se meurtrissant avec des pierres. C'est-à-dire, avec son corps, il frottait la pierre sur son corps pour se faire du mal. Regardez comment le démon amenait cet homme-là à se faire du mal soi-même. Quand je vous disais tout à l'heure que les démons ont une personnalité. Regardez, la personnalité de ces démons, c'est de te faire du mal. Pour rien du tout. Hein. Personne ne lui fait rien. Mais lui-même, il prenait la pierre, il se frotte son corps pour se faire du mal. Waouh! Et vous voulez l'amitié des démons. Vous ne voulez pas chasser les démons loin de vous. Vous ne voulez pas être loin des démons. Vous ne voulez pas reconnaître le travail que Christ a fait dans votre vie en vous délivrant totalement des démons. Vous voulez être encore sous l'emprise des démons. Vous regardez comment les démons là tourmentent cet homme. De tel point que le monsieur se blesse lui-même. Ça, c'est un démon qui aime le sang. C'est un démon qui aime le mal. Voilà pourquoi il amène cet homme-là à s'auto-flageller. Hein, à se faire du mal soi-même. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Regardez, le démon a une conscience. Et se prosterne devant lui parce qu'il sait que c'est le roi des rois. Il sait que c'est le Seigneur des seigneurs. Il se prosterne devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Il a une conscience, il sait qu'il est Jésus. Il a de la connaissance, il sait qu'il est Jésus. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Il a une conscience. Il ne veut pas qu'on lui fasse du mal. Il dit, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Parce que Jésus le menaçait pour qu'il sorte de là. Jésus le menaçait pour qu'il sorte de la vie de cet homme, afin que cet homme soit maintenant libre. Mais lui, il ne voulait pas. Alléluia. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs.
Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. On a vu la suite, il les avait envoyés dans un troupe de pourceaux. Donc, nous avons vu que le démon a aussi de la connaissance, il a de la personnalité, il a des émotions, il a de la volonté et il a de la conscience. C'est un esprit. Le démon a une personnalité, nous l'avons vu, Ésaïe 61, le verset 3. Le démon a de la connaissance, nous l'avons vu dans Marc 1, le verset 24 et dans Acte 19, le verset 11 à 15, où les démons ont dit « Je connais Jésus et je connais Paul. Mais toi, qui es-tu » Nous avons vu également que les démons ont des émotions. Dans Jacques 2, verset 19, nous l'avons vu. Il dit, les démons disent que nous croyons aussi en Christ et ils tremblent. Les tremblements, c'est une forme d'émotion. Donc, les démons tremblent devant le Seigneur. Donc, ils ont des émotions. Nous avons vu également que les démons ont une conscience. Ils savent qui ils sont. Et ils savent ce qu'ils ont en eux. Quel est le mal qu'ils peuvent faire aux gens. Ils sont conscients de cela. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ces démons quel est ton nom. Il a dit, nous sommes une légion. On a dit, nous sommes plusieurs. Et selon le dictionnaire, légion, selon le dictionnaire, hein, légion, c'est, en tout cas, c'est une personne qui a plus de 6800 personnes à sa disposition. Selon le dictionnaire, il dit bien selon le dictionnaire. Légion, c'est une personne qui a au moins 6800 personnes à sa disposition. Une légion compte au moins 6800 personnes. Une légion, si on dit une légion d'armée, ça veut dire que dans ce groupement d'armée-là, dans ce groupe d'armée, il y a au minimum 6800 personnes. Waouh! Il y a tellement de démons dans ce monde que nous ne pouvons pas les compter. Regardez comment ce monsieur souffrait. 6800 personnes étaient en lui. 6800 mauvais esprits. 6800 esprits impurs le tourmentaient. Waouh! Et les démons vont essayer de nous intimider. Les démons essayent de nous intimider pour qu'on ne les chasse pas. C'est ce que ce démon a fait avec Jésus. Hein. Il a dit, qu'as-tu en moi? Je sais que tu veux. Il veut intimider Jésus. On ne peut pas intimider un enfant de Dieu. Malgré l'intimidation que le démon voulait faire à Jésus, Jésus l'a chassé quand même. On ne rigole pas avec les démons. Les démons sont là pour que nous puissions les chasser. Et généralement, les personnalités des démons sont aussi associées aux effets qu'ils produisent. Généralement, la personnalité des démons est aussi associée aux effets qu'ils produisent. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont muets ou peut-être sourds. C'est le démon c'est le démon qui produit la sourdité ou rend la personne muette. Nous pouvons voir Marc 9, verset 25. Marc 9, verset 25. Le démon a une personnalité qui est aussi associée à des effets. N'oubliez pas ça. Le démon a une personnalité, mais cette personnalité-là a aussi des effets. Donc, voyons Marc 9, le verset 25. Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. » Regardez, esprit muet et sourd, sors de cet enfant et ne rentre plus. Il y a certaines maladies que nous pouvons avoir qui sont le résultat des activités démoniaques, de la pression démoniaque dans nos vies. Ah, je vous assure. Mes chers frères et sœurs, il y a certaines formes de maladies que vous allez avoir. Sachez que vous êtes sous l'emprise d'un démon. Vous n'avez pas veillé de telle enseigne que les démons là, ils vous rendent malade. Regardez cet enfant. Marc 9, verset 25. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Jésus a reconnu que cet esprit-là, qui était dans l'enfant là qui était malade là, qui a la sourdité et qui est muet, ce n'est pas le résultat d'un problème naturel dans la vie de l'enfant. Parce que vous savez, il peut y avoir des problèmes naturels qui peuvent rendre des gens sourds ou muets. Quelqu'un qui a vécu dans une zone
où il y a eu un tremblement de terre, où il y a eu un grand bruit là, peut rendre la personne sourde. Ah oui, c'est vrai, hein? Le tremblement de terre, ou bien les séismes, les conséquences des séismes des fois, c'est que des gens deviennent sourds. Ou bien, vous voyez les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est-à-dire les maçons, les plombiers, tout ça, les gens qui travaillent dans le bâtiment là, quand il y a souvent, ils sont souvent adeptes au bruit, au bout d'un moment, ils perdent comment? Ils perdent l'entendement. Ils ne peuvent plus entendre. Ils deviennent sourds à force d'entendre du bruit. Ça, c'est différent. Mais il y a des gens qui sont des sourds et muets. Ce sont des activités démoniaques dans leur vie. Ce sont des démons qui les ont rendus comment? Sourds et en plus muets. Ils ne veulent pas qu'ils parlent. Le démon a bloqué la bouche de l'enfant pour que l'enfant ne parle pas. Le démon peut bloquer la bouche de ton fils. Ou bien s'il parle, il va dire des choses qui sont incohérentes. Il va dire des choses qui n'ont pas de la cohérence. Parce qu'il y a un démon qui est dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jean 9, quand Jésus a vu, et quand les disciples ont vu l'aveugle, ils ont demandé à Jésus, est-ce que cet homme a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Parce que des fois, c'est le résultat de nos péchés. Parce que c'est les démons qui nous amènent à pécher. Donc, c'est le résultat de nos péchés qui fait qu'il y a une conséquence dans la famille, qu'il y a une conséquence au sein de la famille. Dans certaines familles, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne se marient jamais. Ou bien s'ils se marient, ils ne peuvent jamais avoir des enfants. Mais ce sont des malédictions. Mais quand Christ vient dans ta vie là, si tu es dans cette famille là, cette malédiction est brisée. Mon frère, ma soeur, je te le dis. Si tu vis dans une famille comme ça, où dans votre famille, si vous vous mariez, vous ne pouvez pas avoir des enfants, ou bien vous ne vous mariez pas longtemps, 2 mois, 3 mois après le mariage, il y a le divorce, sachez qu'il y a des démons de célibataires dans votre famille. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a fait comment une alliance avec ces démons-là. Et toi, enfant de Dieu, tu dois briser cette alliance-là. Tu dois dire, au nom de Jésus, je brise cette alliance. Je suis libre, car Christ m'a affranchi. Toi, tu sors de cette alliance-là. Les autres peuvent encore subir comment? Ces conséquences-là, parce qu'ils ne sont pas devenus enfants de Dieu. Mais si toi, tu deviens enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. Tu rentres maintenant dans un nouveau contrat. Tu rentres dans un nouveau contrat. Et dans ce contrat-là, Jésus a effacé. Souvenez-vous de Colossiens 2, verset 15. Il a effacé comment? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Verset 15, ça c'est le verset 14. Colossiens 2, verset 14. Verset 15 maintenant. Il les a, comment? Il les a livrés publiquement à la croix. Il les a cloués plutôt à la croix. En triomphant d'elle par la croix. Il les a comment? Il les a dépouillés, il a dépouillé les dominations. Donc, mon frère, ma soeur, c'est un exemple. Il y a plusieurs exemples que je peux citer qui sont dans nos familles. Dans la famille, vous avez du mal à trouver de l'emploi. Tu as du mal à trouver. Même quand tu trouves du travail, tu vas dans le travail, tu ne fais même pas 5 minutes, on te licencie. Parce qu'on veut que tu demeures pauvre. On veut que tu demeures comment? Dans la pauvreté. Dans votre famille, il y a le démon de la pauvreté. Pour gagner, pour pouvoir prospérer, il faut travailler. Il faut travailler pour être rémunéré. Tout ouvrier mérite son salaire. Mais toi, quand tu vas dans un travail, tu ne dures pas 2 minutes. On va te renvoyer. On va te renvoyer. Mon ami, tu as un problème. Tu as un problème. En tout cas, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pour que Jésus puisse casser ces liens-là. Pour que Jésus puisse casser ces liens de famille qu'il y a là. Pour que Jésus le casse. Ah, mes frères, c'est très important. Hein. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'il y a des activités démoniaques dans leur famille, dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup. Il y en a même des gens qui viennent à l'église. Mais ça ne change pas parce que le pasteur est là au lieu de prêcher la vérité. Pour que ces personnes-là puissent entendre la vérité et être délivrées, ils sont là à faire du spectacle. Chaque dimanche, on dit j'ai chassé les démons. Le dimanche d'après, il revient, le même démon est toujours là. Ou bien c'est le même démon, mais il revient avec 7 autres démons après. Parce que les gens sont là, la vie des personnes ne les intéresse pas. Moi, la vie des âmes m'intéresse. Voilà pourquoi je vous enseigne ces choses-là, pour que vous puissiez
connaître ces choses-là et savoir comment les dominer, comment les enlever de vos vies. Pour les enlever de votre vie, il faut que vous demeuriez dans la foi. Il faut que vous demeuriez dans la connaissance de Dieu, dans la vérité que Dieu nous a donnée au travers de sa parole. Il est très important que vous et moi, nous restions fermes dans la volonté de Dieu. Nous l'avons vu dans 1 Pierre 5, le verset 8 et le verset 9. On a dit que le diable cherche celui qui va dévorer. Il y a plein de contrats comme ça dans nos familles. Hein? Plein de choses comme ça dans nos familles. Et même dans les amitiés que vous tissez dans le monde là. Il y a certaines amitiés qui peuvent vous amener à être possédés. Ne soyez pas des amis de tout le monde. Hein? Il y a des gens que vous voyez, ils ont des apparences comme ça physiques, comme des bonnes personnes. Mais ce sont des démons. Ce sont des personnes qui sont comment? Des ustensiles, qui sont des réceptacles des démons pour pouvoir détruire vos vies. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 27 par là, je crois, qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne soyez pas amis avec tout le monde. Hey, Jean-Paul Lawson n'est pas ami avec tout le monde. Hein. Ce n'est pas que j'ai peur des gens. Non. Parce que d'ailleurs, les gens là, ils ne peuvent pas être amis avec moi. Parce que quand ils viennent à ma présence, ils ne se sentent pas bien. Quand je les vois, je dis, ah, celui-là, il a une activité dominiale dans sa vie. Bon, s'il est un enfant de Dieu, il dit, fais attention à telle chose, à telle chose, à telle chose. J'ai conseillé beaucoup de frères, même des sœurs. Il y a une sœur, je lui ai dit, arrête avec les cheveux bizarres là que tu fais là. Tu es tout le temps en train de faire des cheveux bizarres. Et après, c'est toi qui fais des songes bizarres. La sœur ne m'a pas écouté. Je l'ai vu, la sœur, elle a recommencé à faire les tresses des choses sur la tête. Hey, il y a des choses quand tu fais dans votre famille là. S'il y a des liens dans votre famille là, tu veux être libre de certaines choses là. Tu dois prendre certaines résolutions et rester ferme sur cette résolution là. Il y a des sœurs qui ne doivent même pas se maquiller. Il y en a qui ne doivent même pas se maquiller. Parce que le maquillage va leur attirer des ennuis. Que le Seigneur vous convainque. Moi, ce ne peut pas vous convaincre. Moi, je sais en qui j'ai cru. Et je sais comment je marche avec Dieu. Je sais dans quel endroit je ne peux plus aller. Je sais à quoi je ne dois plus faire. Je sais comment je dois marcher avec le Seigneur. Mais Dieu nous a délivrés. Nous devons rester dans la délivrance que Dieu nous a donnée. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que généralement, les personnalités des esprits impurs ou des démons sont associés à des effets. Et nous avons vu dans Marc 9, verset 25, que Jésus a menacé comment? L'esprit muet et l'esprit sourd. Et c'est un esprit qui était derrière, comment? Cette conséquence qu'on voyait dans la vie de l'enfant. L'enfant ne parlait pas, il n'entendait pas. Et il y en a plein comme ça encore dans les églises. Regardez bien aussi que Dieu nous a donné le pouvoir de chasser ces esprits-là. Dans Matthieu 18, regardez bien Matthieu 18, le verset 18 au verset 19. Le Seigneur nous dit ceci. Matthieu 18, le verset 18 au verset 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit hier, hier ou dans la deuxième partie de l'enseignement, je ne me rappelle plus, et oui, je crois, dans la deuxième partie que nous avons dans le deuxième ciel des esprits qui sont là pour nous empêcher de vivre la vie qu'on doit mener. C'est eux qui bloquent des fois nos prières. Nous avons vu le cas de Daniel dans le Daniel chapitre 10. Donc, dans les lieux célestes, c'est-à-dire le deuxième ciel, il y a des principautés, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes là-bas qui influencent la vie de certains hommes sur la terre, qui influencent la vie de certaines personnes sur la terre. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des gens que vous allez voir physiquement, vous les voyez comme ça, hein, mais ce sont des réceptacles des esprits impurs. Ce sont eux qui sont le véhicule, le transporteur de ces esprits-là pour changer la vie des gens. En tout cas, pour mener la vie dure aux gens. Mais toi et moi, Dieu nous a donné l'esprit. Toi et moi, Dieu nous a donné l'autorité. Dans Matthieu 18,
le verset 18 au verset 19, Dieu nous a donné l'autorité de pouvoir libérer ces gens avec la prière de la foi. Avec la prière de la foi, avec la prière de la foi, nous pouvons libérer ces gens. Regardez, Luc et Matthieu 18, verset 18 au verset 19, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si nous demandons quelque chose à Dieu qui est conforme à sa volonté, la volonté de Dieu c'est que les gens soient bien. Dieu ne veut pas que les gens soient mal dans leur peau. Dieu ne veut pas que les gens... regardez, comme nous avons vu le monsieur là que l'esprit impur tourmentait de telle sorte que il se faisait du mal sur son corps. Hein? Il cicatrisait son corps lui-même avec la pierre. Et regardez cet enfant qui est sourd et muet. Toi et moi, nous devons prendre l'autorité et nous venons devant cet enfant ou cette personne, cette âme-là, pour le libérer au nom de Jésus. Tu chasses le démon de la vie de la personne. Au nom de Jésus, je t'ordonne, démon, de quitter le corps de cet enfant, de quitter cette famille, de quitter ma maison. Il y a des démons aussi qui sont les démons qui font peur aux gens dans leur maison. Hein. Vous allez voir des gens qui sont dans leur maison, ils entendent des bruits. C'est comme s'il y a une présence dans la maison. Ça aussi, c'est une activité démoniaque. Merci Seigneur. Il y a des maisons, vous êtes dans la maison, peut-être vous êtes même seul. Ou peut-être vous êtes avec votre famille, vos enfants, vos amis. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui bouge de l'autre côté. Mais tu regardes là-bas, il n'y a personne. Mais tu vois quand même la chose bouger. C'est une activité démoniaque. Il y a un démon qui est là pour essayer de t'effrayer. Je ne parle pas des choses qui bougent dans notre maison parce qu'il y a le voisin qui est en train de faire des travaux chez lui ou bien parce que tu as ouvert les fenêtres et il y a un vent qui... Non, tout est fermé chez toi et tu vois les choses bouger. Non, mon frère, tu dois dire esprit impur, sors de la pièce au nom de Jésus. Esprit impur, je t'ordonne de quitter cette pièce au nom de Jésus et ne reviens plus jamais. Parce que l'esprit là, il veut maintenir les gens dans la captivité. Il veut maintenir les gens dans la peur. Afin que la personne ne sorte plus. Vous allez voir, il commence comme ça. Après, il va avoir un autre niveau. Nous allons voir les degrés de possession après. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous montrer les astuces. Hein? La manipulation. Les effets que les démons peuvent avoir dans notre vie. Comment ils peuvent nous malmener, comment ils font des choses dans notre vie. Je suis en train de vous montrer ces choses-là. Mais après, nous allons voir comment le degré de possession arrive. Comment les démons, par la manipulation, va venir nous posséder. Comment ça arrive petit à petit. Si on ne fait pas attention, ça va arriver. Même pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché. C'est ça, ça sera la fin de l'enseignement. Peut-être que lui, il n'y aura plus rien qu'on peut faire pour lui. Vous allez voir, je vais vous montrer dans l'écriture. Il n'y a plus rien qu'on peut faire pour cet enfant-là. Quand ça commence, l'esprit va te rappeler. Fais attention à ça. Répands-toi de telles choses. Répands-toi de tel comportement. Répands-toi de telle attitude. Répands-toi de telle chose. L'esprit commence à t'avertir. Fais attention. Fais attention, tu vas sur un terrain glissant. Fais attention, tu vas sur un terrain glissant. Fais attention, tu vas sur un terrain où après tu vas être possédé. Je t'ordonne de rester comment? De rester puissant, de rester dans ma parole, de rester dans ma volonté. L'Esprit du Seigneur va tout le temps te rappeler ça. Si tu es un enfant véritable du Seigneur, tu vas revenir dans les voies du Seigneur. Mais si tu n'es pas un enfant véritable du Seigneur, tu vas t'entêter et ton état va s'empirer. Et il n'y aura plus de solution pour toi. Alléluia. Donc, nous avons le pouvoir de donner des interdictions au diable et à ses agents. Selon Matthieu 18, verset 18, nous avons le pouvoir de donner des interdictions au diable et à ses agents. Parce que Matthieu 18, verset 18 dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc j'ai le pouvoir, tu as le pouvoir. Mon frère, tu as le pouvoir. Ma soeur, tu as le pouvoir. Nous avons le pouvoir de dire ce que nous voulons au diable et à ses agents.
N'oublie pas ça. Nous avons le pouvoir de pouvoir les interdire d'agir. Moi, j'interdis au diable de toucher à ma famille. J'interdis au diable de toucher à mes enfants. J'interdis au diable de toucher à mon ministère. J'interdis au diable d'avoir accès à ma vie. Ma vie appartient à Dieu. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelles sont tes confessions? Qu'est-ce que tu dis quand tu pries? Qu'est-ce que tu dis quand tu pries? Quels sont tes souhaits? Parce que les démons ont de la conscience. Ils peuvent lire en toi. Ils peuvent voir que tu as peur. Ils peuvent voir que tu n'as pas une vie digne du Seigneur. Ils voient tout en toi. Mais qu'est-ce que toi tu leur dis? Tu as de l'autorité, mon frère. Tu as de l'autorité, ma soeur. Nous sommes dangereux pour le diable. Nous sommes dangereux pour les esprits impurs. Nous sommes très, très dangereux pour eux. Exerçons le pouvoir, la puissance que Dieu nous a donnée. Donc, nous allons voir également que les démons ont des sentiments. Les démons ont des sentiments. Je dis bien, les démons ont des sentiments. Retournons dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Lisons du verset 15 au verset 18. Regardez bien. Ézéchiel 28, verset 15 au verset 18. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de comment? À cause de ta beauté. Ça, c'est des sentiments. Sentiments, il veut être comment? Il veut être supérieur à Dieu. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Regardez, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, par la beauté qu'il avait. Il s'est dit, oui, je suis bon. Je peux arriver maintenant. Je suis plus que Dieu maintenant. Je peux maintenant moi-même. Voilà pourquoi on nous dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Regardez le verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc, les démons ont des sentiments. Ici, le sentiment que le diable a eu, c'est le sentiment, comment? De supériorité. Il voulait être supérieur à celui qui l'a créé. C'est ça qui a causé sa chute. Il voulait être supérieur. Il voulait être plus beau, plus bon que celui qui l'a créé. C'est impossible. Il est comment? Il doit être le subordonné de celui qui l'a créé. Mais il voulait être plus. Regardez bien. Au départ, il était intègre. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé. Élévation. Sentiment d'élévation. Sentiment d'élévation. Je vais être élevé. Je vais être élevé. Je vais être élevé. Je vais être élevé. Il faut que je passe par tous les moyens pour être élevé. Voilà pourquoi certains serviteurs de Dieu ont fait un naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils veulent passer par tous les moyens pour être élevés. Qu'il n'y a qu'une seule personne qui suit mon direct, Jean-Paul Lawson, continuera toujours à prêcher l'évangile. Qu'il n'y a même pas 0 personne qui m'écoute là. Je continuerai à prêcher l'évangile. Les pierres entendront ce que je prêche. Les murs entendront ce que je prêche. Mais je ne vais pas chercher un sentiment de supériorité. Il faut qu'il y ait une foule nombreuse de personnes qui me suivent. Et voilà, comme ça, les gens vont rentrer dans les alliances qu'il ne faut pas. Ils vont contracter des contrats avec des esprits impurs pour appâter les gens, pour amadouer les gens, pour aller perdre leurs âmes dans la géhenne. Pour aller perdre leur âme dans la géhenne. Pour aller perdre leur âme dans la géhenne. À cause de quoi? À cause des sentiments.
à cause des sentiments, je vais être inférieur, je vais être supérieur. Je ne préfère pas être mis. Je ne veux pas qu'on parle de moi comme ça, que je ne suis qu'un simple serviteur. Il faut qu'on parle de moi partout. Il est le grand serviteur de Dieu. Même Jésus là, il a fait de la renommée, mais ce n'est pas partout où on parlait de Jésus. Oui. Jésus, personne n'était semblable à lui. Mais ce n'est pas partout où on parlait de lui. Sentiment de supériorité là. Je vais être supérieur là. Ça peut t'amener quelque part où tu vas perdre ton âme. Alors, les démons ont des sentiments. Et il y a plusieurs formes de sentiments que nous pouvons avoir chez les démons. Nous pouvons voir la haine, nous pouvons voir la peur, nous pouvons voir la violence, nous pouvons voir l'orgueil, nous pouvons voir la corruption, nous pouvons voir le mensonge, nous pouvons voir l'injustice également. Donc, les démons ont plusieurs formes de sentiments. La haine, la peur, la violence, l'iniquité, l'orgueil, la corruption, le mensonge, l'injustice, les frivolités. Voilà pourquoi je vous ai dit que généralement, leur personnalité est associée aux effets. Quelqu'un qui a de la haine tout le temps, qui est tout le temps dans la peur, il est sous la domination ou bien sous l'influence d'un démon. Quelqu'un qui veut être, il est dans l'orgueil. Il est dans l'orgueil, il a une opinion de lui-même. Il a tellement une opinion très haute, très abusive de lui-même. C'est un démon qui est derrière ça. Et ce démon-là va l'amener à sa perte. Ce démon-là va l'amener à sa perte. Rien qu'à méditer Ézéchiel 27 et Ézéchiel 28. Les chapitres d'Ézéchiel 27 et les chapitres 28 d'Ézéchiel vont vous renseigner sur ce sujet-là. Parce que vous allez voir tous ces aspects-là dedans. Mais en dehors de ça, il y a des passages que nous avons vus. Jacques 1, Jacques plutôt 2, le verset 19. Matthieu 12, le verset 44. Luc 8, le verset 31 à 33. Marc 1, le verset 24. Actes 19, 11 et 15. Ésaïe 61, verset 3. On a vu plusieurs formes de sentiments, d'apparence, d'effets que les démons peuvent produire dans la vie des gens. Et pour finir aujourd'hui, nous devons voir que les démons ont un but au fait. Ils ont un but qu'ils veulent accomplir dans la vie des hommes. Les buts et actions des démons dans la vie de l'être humain, nous allons voir ça pour finir aujourd'hui. Les buts et actions des démons dans la vie de l'être humain. Regardons Ésaïe 26. Ésaïe 26, le verset 3. Ésaïe 26, le verset 3, rapidement. Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Les buts et actions des démons chez l'être humain, c'est de détruire également notre harmonie spirituelle, notre foi, notre persévérance. Regardez dans Ésaïe 26, le verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu dois être ferme toute ta vie. Tu dois être ferme dans tes sentiments toute ta vie. Tu ne dois pas permettre qu'il y ait une issue, qu'il y ait une ouverture pour que l'ennemi s'infiltre, pour t'amener à sortir des voies droites du Seigneur. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Voilà pourquoi moi je me confie en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. C'est lui seul qui a le dernier mot sur notre vie. Le diable n'a pas le dernier mot sur ta vie. C'est Yeshua HaMashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a le dernier mot sur ta vie. Voilà pourquoi nous devons lui confier nos vies. Alléluia. Nous avons déjà vu 1 Pierre 5, le verset 8 et 9. Qui nous dit de résister d'une voix ferme. Qui nous dit d'abord de nous humilier. Donc, le diable va créer le doute dans ton cœur.
il va semer le doute, il va semer l'incrédulité dans ton cœur. Pour que tu n'aies plus de la paix, pour que tu n'aies plus la joie. Pour créer la division entre des frères. Pour briser comment? L'harmonie entre, comment? Entre des frères. Le but du diable, c'est ça. Mais tu dois être ferme comment? Dans tes résolutions, dans tes sentiments. Ésaïe 26, verset 3. Tu dois être ferme. Regardons également dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 3. 1 Corinthiens 2, verset 3. 1 Corinthiens 2, rapidement. Nous voyons le verset 3 qui dit ceci. 1 Corinthiens 2, verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Vous voyez, nous devons tout le temps, nous devons tout le temps être fermes dans notre résolution. Regardez l'apôtre Paul qui dit ici qu'il était dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. L'état de crainte et de tremblement va nous faire douter de notre Dieu, va nous faire perdre la confiance que nous avons de Dieu. Donc nous ne devons pas laisser à notre esprit d'être abattu, d'être dans un état de doute, d'être dans un état de peur, d'être dans un état de faiblesse. Non. Non. C'est très important ça. Nous ne devons pas le faire. Si tu le fais, l'ennemi va pouvoir te dominer dans ta vie. Donc, tu dois fuir cet état-là. Tu ne dois pas laisser le diable voler ta paix, la paix de ta conscience. Tu ne dois pas laisser ça. Et il peut y avoir plusieurs phénomènes de ta vie qui peuvent t'amener à cet état de peur, de tremblement et de crainte. Par exemple, les situations de chômage, par exemple. Quelqu'un qui est dans le chômage peut avoir un état de peur. Est-ce que je pourrais, ou bien un état d'inquiétude. Est-ce que je vais pouvoir assouvir à tous mes besoins? Mais souviens-toi également que lorsque cette pensée va venir, souviens-toi que Dieu a dit dans Matthieu chapitre 6, que si les oiseaux ne moissonnent et ne sèment, mais moi je les nourris, je te nourrirai toi aussi. Il est bien vrai que tu es dans un état de chômage, mais fais confiance à ton Créateur. Ne sois pas dans la peur. Peut-être tu es seul, tu te sens seul dans ton appartement, tu n'es pas marié, tu es tout le temps seul. Et tu te dis, ah, si un jour quelqu'un vient dans cette maison pour m'agresser, comment je vais me défendre? Le Seigneur a placé des anges autour de ta maison. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Donc chasse de ta tête cette pensée-là, ce sentiment, chasse-le. C'est comme ça que l'ennemi vient nous tromper et il va pouvoir te donner un état que tu ne veux pas. Regardez l'apôtre Paul lui-même qui dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 3. L'apôtre Paul, il dit quoi? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. L'apôtre Paul, ça peut nous arriver, hein? Mais nous devons vite sortir de cet état-là. Savoir qui nous sommes en Christ. Alléluia. Savoir qui nous sommes en Christ. Et là, nous pouvons voir 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 5 qui dit quoi? Non. 2 Corinthiens 7, le verset 5, Paul dit également, car depuis que notre arrivée en Macédoine, notre chair depuis que nous sommes arrivés en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Vous voyez? Lutte au dehors, crainte au dedans. Voilà ce que la pression du moment peut amener. Tu cherches peut-être un travail, tu ne trouves pas. Tu veux te marier, ce n'est pas encore arrivé. Et cela peut engendrer une certaine pression sur ta vie pour créer même un état de peur, un état de tremblement, un état d'angoisse, un état d'inquiétude. Mais tu ne dois pas accepter cela. Tu ne dois pas l'accepter. Regardons dans 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11,
2 Corinthiens 11, le verset 27 au verset 29 également. 2 Corinthiens 11, le verset 27 au verset 29 qui dit: j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus, qui est béni, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Paul cite ces états dans lesquels il a été vraiment dans la faiblesse. Paul parle des états, des moments dans sa vie où il a été dans la faiblesse, les difficultés de la vie, les difficultés du ministère. Pour nous qui sommes dans le ministère, pour vous qui espérez servir Dieu ou qui servent Dieu là, ne désespérez pas. Et la seule façon de pouvoir lutter contre cette fatigue spirituelle, hein, ces manquements spirituels qui peuvent nous amener à avoir des états alors que nous savons qui nous sommes réellement, alors que nous sommes des enfants de Dieu véritables, alors que nous avons déjà vu la main de Dieu sur notre vie, c'est de revenir à la parole. C'est de marcher la parole. C'est de méditer la parole. C'est de croire la parole contre les vents et marées. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce qui se passe dans ta vie, que la parole soit toujours devant toi. Que la parole soit toujours ton inspiration. Que la parole soit toujours comment? Ta motivation. Ne laisse pas la parole quitter ta vie, quitter tes yeux, quitter tes pensées, quitter tes sentiments, quitter tes émotions. Il faut que tes regards soient toujours focalisés sur la parole. Ah oui, regardez bien, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Jésus était dans une situation de faiblesse, dans une situation de faiblesse au maximum. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il était focalisé sur la parole. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 3, on nous dit, on peut lire même à partir du premier verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui. À un moment donné dans notre vie là, les tentateurs va s'approcher de nous. Il ne va pas venir nous dire que c'est lui le tentateur. Hein. Il va utiliser des réceptacles. Il va utiliser des réceptacles, même des frères et sœurs qui vont venir nous annoncer des mauvaises nouvelles. Qui vont venir manifester les esprits démoniaques peut-être qui sont en eux. Mais toi, tu dois savoir qui tu es. Regardez, verset 3, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons la méditer, cette parole, tout le temps. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit tout le temps l'objet de tes pensées. Même si la fatigue vient, même si les choses sont contre toi, même si la situation n'est pas à ton avantage, tout est contre toi, toi, arme-toi de la parole de Dieu. Le diable va vouloir atteindre la paix que tu as. De toutes les manières, il va vouloir l'atteindre. Mais toi, avec la parole, il faut lui dire non, que tu ne pourras pas. Le diable te dira, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr que la promesse là va s'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que Dieu fera ça pour toi? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu le crois vraiment? C'est vraiment pour toi? Non, ça c'est pour le frère Jean-Paul. Non, ça c'est pour la sœur Intel. Non, ça c'est pour celui-ci. Non, ça c'est pas pour toi. Mais mon frère, tu dois garder le cap. Tu dois rester focalisé. Tu ne dois pas te laisser distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit ou par n'importe quoi. Tu dois rester focalisé. Focus sur ta ligne. Tu ne tourneras ni à gauche ni à droite. Tu resteras focalisé sur la ligne que le Seigneur a tracée pour toi. C'est très important.
Parce que si tu vois dans la suite de Matthieu chapitre 4, là, le diable dit, au verset 5, on nous dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du trône et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus lui dit qu'il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir aussi la connaissance de la parole. Nous devons avoir aussi la connaissance de la parole pour pouvoir dire non au diable lorsque le diable va vouloir nous amener hors de la volonté de Dieu, hors du champ, du périmètre que le Seigneur a tracé pour nous. Nous avons encore beaucoup de choses à voir. Nous le verrons dans la prochaine session, dans la prochaine partie. Mes chers frères et sœurs, je suis émerveillé de partager ces choses avec vous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Que la main du Seigneur, que le Seigneur lui-même continue à vous enseigner davantage, à vous éclairer davantage. Je vous aime. Shalom, shalom, shalom.